Elles sont nombreuses, les initiatives des gouvernants à l'endroit de la jeunesse africaine. Nonobstant, la jeunesse béninoise, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, donc de manière générale, ploie toujours sous le coup du chômage, du sous-emploi. Face à cette situation, beaucoup évoquent l'entrepreneuriat comme une sorte d'arme anti-chômage pour la jeunesse. Mon invité du jour n'est pas du reste. Mohamed Nour Diarra-Souba est entrepreneur, auteur et conférencier international. Entrepreneuriat, porte de sortie pour la jeunesse africaine. On en parle donc dans l'actu décalé du jour. Monsieur Mohamed Nour, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci de me recevoir. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Laurent Roland Tonin-Kess est votre vis-à-vis. Très bien. Laurent, merci d'être resté des nôtres. On Moi. s'intéresse donc à la question eh bien, de l'entrepreneuriat comme porte de sortie pour la jeunesse béninoise. Et comme je le disais dans mes propos liminaires, le constat il est flagrant. La jeunesse aujourd'hui africaine ploie sous le poids du chômage, du sous-emploi. C'est totalement vrai. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui sur le continent, 60% des chômeurs sont des jeunes aujourd'hui. Donc il faut comprendre cette problématique-là qui est simplement due au fait qu'on a une population qui est très jeune. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'entrées sur le marché du travail et beaucoup moins de départs à la retraite. Alors, qu'est-ce que nos gouvernements font pour pouvoir donc combler cette solution-là? Bien évidemment, vous savez, aujourd'hui, les gouvernements ne peuvent pas créer d'emplois. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des PME, des grandes entreprises ou à savoir des TPE qui peuvent créer des emplois. Donc c'est pour ça que je pense définitivement... Le privé. Exactement, le secteur privé. Mais malheureusement, le secteur privé n'est pas assez financé aujourd'hui. Vous savez, l'Afrique est le continent le moins endetté au monde au niveau du secteur privé. Au niveau du public, on est parmi les plus endettés. Alors donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui intensifier les investissements sur le secteur privé, bien sûr, mais aussi il faut que les gouvernements encouragent et favorisent la création d'entreprises. À défaut de pouvoir créer des emplois directs, on peut favoriser la création d'entreprises en bien sûr mettant des conditions dans un écosystème qui va effectivement donc favoriser cette création d'entreprises. Donc la solution face à ce taux de chômage galopant, même s'il faut relativiser, au Bénin on est autour de 2%, je pense qu'en Côte d'Ivoire c'est pareil, hein. Le débat évidemment par rapport au taux de chômage, c'est un peu partout sur le continent puisque les critères pour parler de chômage sont assez, on va dire, délicats. Toujours est-il que oui, en termes de sous-emploi, on est d'accord. La question du sous-emploi fait l'unanimité. Oui. Mais après, donc, la réponse donc, à cela, selon vous, Monsieur Mohamed Nour Diarra-Souba, c'est que l'État mette en place un écosystème qui permette la création d'entreprises au niveau de la jeunesse. Donc l'entrepreneuriat, pour faire court. Pour faire court, mais vous savez, on va au-delà même de l'État, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre des financements. Vous savez, ça fait quand même quelques années qu'on attend, mais les résultats ne sont pas forcément intéressants pour nous. Moi, je pense aujourd'hui, il y a la problématique de la formation qui se met en place. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse donner des compétences aux entrepreneurs. C'est que même si demain on donne un financement de 10 millions, de 5 millions d'entrepreneurs, il faut que cette personne-là ait aujourd'hui cette possibilité de pouvoir gérer. Moi, tout à l'heure, j'entendais donc notre invité qui expliquait justement qu'aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un problème de démographie. On peut avoir du monde dans le pays, mais il faut aujourd'hui trouver des solutions concrètes pour cette population-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse les former, qu'on leur donne des compétences. La question de la formation. La question de la formation, qui va venir répondre à une problématique, c'est celle de l'informel. Vous savez, aujourd'hui, on a un secteur qui est, on parle du taux de chômage qui est très bas, officiellement bien sûr, mais qui est relativement dominé par le secteur informel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une assiette qui est large aujourd'hui, mais qui reste vide. Parce que l'État ne peut pas collecter des taxes, l'État ne peut donc pas réinvestir dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et même la sécurité. Donc l'entrepreneuriat, au-delà de donner de l'emploi aux jeunes et même aux moins jeunes, va permettre aussi à l'État de collecter des taxes et de pouvoir développer le pays, savoir construire des routes, des hôpitaux et tout ce qui va avec. Laurent, oui, l'entrepreneuriat, c'est la solution? Oui, c'est le débat qu'on a depuis, je dirais, l'année 2000. Tout le monde dit il faut créer, il faut créer, il faut créer. L'État même se vante de dire oui, vous jeunes, on ne peut pas vous donner de l'emploi, mais allez créer. Mais quelles sont les conditions que nous mettons en place pour ces jeunes? Parce que le jeune qui met peut-être sa bourse, il finit l'université, la dernière bourse qu'il perçoit, il met dans une activité. Mais qui peut-être, à la fin de l'année, doit payer des impôts, par exemple, doit payer des taxes, un certain nombre de charges. Et qu'en retour, il n'y a pas une promotion du consommant local, par exemple. Il y a un problème, c'est un frein pour l'entrepreneuriat national des jeunes. Parce que si les jeunes ne commencent pas à faire des jus, et que dans le même temps, le même Bénin, on dit que nous avons le meilleur ananas de la sous-région du monde, l'un des meilleurs ananas du monde, et que dans le même temps, le gouvernement continue d'accepter que des jus d'ananas
reconditionnés viennent d'Italie ou d'un autre pays pour arriver au Bénin, il y a un problème déjà pour l'entrepreneuriat. Il y a un problème. Dans le même temps, nous disons oui, qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et que le pain aujourd'hui, parce que la guerre en Ukraine a fait qu'il y a problème de farine de blé, et que des gens ont démontré qu'avec la farine de maïs ou la farine de manioc, on peut faire du pain, mais que dans le même temps, on dit qu'on veut mettre en place une entreprise pour faire la farine de blé au plan local, alors qu'on pourrait mettre de l'argent dans la production du manioc au plan local pour produire du pain avec le manioc. C'est de créer de l'emploi au Bénin, pas plutôt que de continuer à acheter le blé, parce que l'industrie dont on parle, c'est qu'on va mener le blé de là-bas. Ça veut dire que quoi? On continue de donner de l'emploi dans ces pays-là. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Quand on parle d'entrepreneuriat, plutôt que de continuer à dire oui, les jeunes ne font rien, alors qu'en réalité, il n'y a pas un appui. Quand vous allez dans d'autres pays, vous êtes jeune, vous avez l'initiative et que c'est un projet bancable, les gens sont prêts à mettre des garanties pour vous financer. Malheureusement, sous nos cieux, combien de jeunes sont financés? C'est vrai qu'on me dira qu'on avait mis le FNPEJ, c'était un prix pour acheter de voitures, construire une maison, bon, voyager, sans aller aux États-Unis ou en Europe. Oui, d'accord, je ne dis pas le contraire, mais toujours est-il que dans le même temps, c'est la faute au gouvernement. Parce qu'on a voulu faire à un moment donné du favoritisme. Et après, c'est devenu ADEJ. Après, on a dissous. On a dit qu'on va créer d'autres structures. Jusque-là, on attend la structure qui sera créée pour permettre à ce que les jeunes soient accompagnés. Donc, l'un dans l'autre, il y a un discours qu'on a de la part des gouvernants, mais ce qui ne se concrétise pas pour autant pour aider les jeunes à sortir du chômage ou bien de l'oisiveté. D'accord. Alors, on s'entend, oui. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'effectivement, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on puisse créer des champions nationaux. Okay. Aujourd'hui, nos États doivent favoriser la consommation locale, avec donc la promotion de ce qui est fait par nos frères africains, par nos sœurs africaines. Donc effectivement, lorsqu'aujourd'hui on encourage donc la consommation extérieure, on est en train de créer de l'emploi à l'extérieur. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Et justement, moi, dans cette logique-là d'accompagner des entrepreneurs, donc on a lancé une initiative qui s'appelle l'OAE. Donc l'organisme d'accompagnement entrepreneurial, sur la période 2023-2024, c'est 5000 jeunes qu'on va accompagner officiellement. Les accompagner, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que ces entrepreneurs-là créent officiellement des entreprises, qu'on ait des statistiques, et embauchent environ 2 personnes par entreprise. Donc là, on est dans une logique d'impact, d'apport de solutions, aussi d'apport de valeur ajoutée, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et moi, j'encourage les États à soutenir des initiatives telles que celle-ci, et aussi qu'ils puissent aussi mettre donc, ces initiatives en place pour favoriser la création d'entreprises. Je suis totalement d'accord. Je pense aussi que, par exemple, quand on dit au niveau du secteur agricole, le FNDA, par exemple, le FNDA a été créé, on a vu comment ça a été inventé, mais sur le terrain de la réalité, c'est pas ce qu'on dit à la télé ou à la radio. Je travaille aucun secret, il y a des témoignages que moi j'ai, que je ne mettrai pas sur une plateau de télévision. Mais il y a que dans ce secteur, par exemple, les gens nous parlent de l'accompagnement dont ils ont besoin véritablement. Il y a un certain nombre d'écueils à un moment donné qu'il faut continuer à régler. Mais en même temps, sensibiliser ou éduquer nos populations au financement participatif. Parce qu'on ne va pas tout le temps attendre l'État. L'État. Ailleurs, vous mettez votre projet en ligne et puis après, vous demandez un financement participatif. Ceux qui sont dans votre communauté, c'est 5 000 francs, 5 francs, 10 francs, 25 francs. Et puis finalement, vous avez un financement pour lancer votre projet et vous êtes redevable parce qu'ils sont actionnaires, mais ils vous accompagnent. Mais donc, il y a des gens qui ont des moyens ici, mais qui n'ont pas la culture du financement participatif pour aider les jeunes. Parce que si vous êtes là et que les jeunes ne sont pas heureux dans votre localité, c'est des sources d'insécurité et c'est des sources de vice, même pour vos enfants. Vous pensez peut-être que vos proches sont à l'abri, mais ça peut à un moment donné les toucher. Donc, je crois qu'il faut éduquer les populations aussi à cette possibilité. Je crois qu'il y a un site de financement participatif qui est créé au Bénin. J'ai pu voir des gens lancer leurs projets dessus, ont été financés. J'ai contribué même à financer certains projets. Je pense qu'il va falloir maintenant travailler à vulgariser ces sites de financement participatif pour permettre à ces jeunes-là qui n'ont pas d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont de très bonnes idées, de très bons projets bancables. Malheureusement, ici, dans notre pays, si vous n'avez pas une parcelle à mettre en garantie, une maison de votre arrière-grand-père à mettre en garantie, vous n'avez pas de financement. Et donc, vous avez beau travailler à avoir la bonne idée, un projet qui peut faire de vous l'un des plus riches de la planète, peut-être dans 5, dans 20 ans, 30 ans, mais malheureusement, faute d'accompagnement, faute de formation, faute d'appui, vous êtes toujours dans le chômage et vous n'avez rien. D'accord. La question de la formation, on y revient, puisque oui, on parle de l'entrepreneuriat, mais en même temps, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a deux types de personnes.
il y a celui qu'on appelle l'initiateur, ou le créateur éventuellement, et il y a l'exécuteur. Donc tout le monde a ses compétences, et une entreprise doit vivre. Elle vit essentiellement avec ceux qui vont exécuter. Donc la formation n'est pas seulement pour devenir entrepreneur, il y a des formations qui existent pour justement gérer des entreprises, être aussi excellent dans ce qui est le marketing, le côté commercial, etc. etc. Donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, et ça c'est le tard des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on vend aujourd'hui la facilité avec l'entrepreneuriat. On vend tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre, c'est facile, on commence aujourd'hui. C'est un faux problème. Exactement, le mois prochain, on fait 10 millionnaire. millions, on est millionnaire. J'ai déjà gagné 20 000 € en un mois. Exactement, d'étudiants fauchés à un millionnaire seulement en un mois. Et justement, c'est là aussi, il n'y a pas qu'un problème de formation, il y a un problème d'information qui se pose. Donc justement, c'est là où nous, on veut vraiment apporter des vraies formations, montrer aux gens qu'effectivement, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un parcours, c'est comme l'alphabet, c'est de A jusqu'à Z. Et il y a différents obstacles, à savoir les lettres qui vont suivre. Et justement, il faut aussi qu'on puisse former nos employés. Il faut qu'on les forme justement aux nouvelles techniques, le service à la clientèle, aussi même les financiers. Justement, monsieur parlait tout à l'heure du crowdfunding, le financement participatif. Justement, il faut qu'on forme justement même les employés à cette nouvelle technique-là de recherche de financement pour ne pas toujours attendre des banques ou ne pas toujours attendre des États. Donc ça aussi, c'est une question de formation et d'information parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette information sur le continent ou même au Bénin. Donc il y a ce problème d'information pour que nous entrepreneurs... Il y a quelques jours, j'ai informé une dame qui me souhaitait un projet du site de financement participatif et elle m'a posé la question si ça existait au Bénin. Et ça existe. Je lui ai donné le site, elle a tenté et je crois que là, elle est en train de faire un bon chiffre. Donc je crois qu'il faut donner peut-être ces informations à ces personnes. La question de la formation, la question de l'information aussi, donc très importante pour, on va dire, je reviens sur un point essentiel, c'est qu'il faut préciser, comme il a dit, c'est parce que vous avez une idée de projet que vous pouvez réussir en affaires. C'est pas possible. Ou même que vous êtes à même forcément de la réaliser. Voilà. L'idée. On peut avoir l'idée et après... il y a des gens qui peuvent... réaliser par autre. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on peut avoir aussi une nouvelle branche d'activité, des concepteurs de projets. Et vous êtes là, vous réfléchissez, vous sortez le projet. On vient vous donner quelques 2 lignes de ce projet, vous vous asseyez, vous sortez le projet et vous accompagnez, vous êtes peut-être un appui, conseil pour cette personne. Parce que vous-même, finalement, vous n'avez pas les aptitudes d'un bon homme d'affaires. Donc, il faut aussi peut-être encourager les jeunes en la matière. Je connais des gens, ils peuvent s'asseoir et vous sortir 2 à 3 projets en une semaine. Mais malheureusement, vous leur donnez 100 000 francs pour aller vendre. Ils ne peuvent pas. Donc, il va falloir aussi travailler. Comme il dit, il faut informer, il faut maintenant sensibiliser, éduquer pour dire, mais c'est parce que tu as l'idée de ce que, oui, en revendant portable, en allant acheter des portables au Nigeria, revenir ici, tu veux gagner 5 000 par portable, que vous pouvez réussir. Vous pouvez le faire et proposer à quelqu'un d'autre pour dire, voilà, je te vends ce projet à 50 000 francs ou à 100 000 francs, mais voilà les forces de ce projet, voilà les faiblesses de ce projet. Donc, il va falloir aussi encourager les jeunes dans la matière et des gens peuvent se créer de l'emploi en faisant ça aussi. Le 96 76 68 68 est le numéro à composer pour interagir avec nous. 96 76 68 68. On parle donc de l'entrepreneuriat, porte de sortie pour la jeunesse africaine que vous évoquez ce sujet. Vos réactions attendues donc au 96 76 68 68. Lorsque je suis un jeune étudiant, ou enfin j'ai fini peut-être d'étudier, je fais face au problème du chômage, du sous-emploi. J'ai une idée d'entreprise. Quelle est la démarche à mener selon vous, M. Mohamed Nour? Moi, je pense que quand on a une idée, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elle répond réellement à un besoin? Et ça encore, on revient à la même problématique de la formation. Justement, il faut que les entrepreneurs se posent cette question-là. On a parfois ce qu'on appelle du copy-paste. On prend des idées qui existent en Amérique, en Europe, et on veut les emmener ici. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas forcément. Donc, il y a cette problématique-là de s'adapter, de pouvoir s'intégrer. Aux besoins donc du public. Aux besoins du public. S'assurer qu'elle répond vraiment à un besoin, qu'elle apporte une réelle solution. C'est la seule problématique à laquelle il faut répondre. Ensuite, la question de la rentabilité, pour moi, la rentabilité est une conséquence du projet. Si on est guidé par de l'argent dès le début d'un projet, bien sûr qu'on court à sa perte. Donc le plus important, c'est de s'assurer qu'on apporte une solution et l'argent devient une conséquence justement de la solution qu'on apporte au projet. Alors, je pense qu'entreprendre, c'est se poser des questions dans sa communauté. Quand je vis à Abomey-Calavi, je m'assois, j'identifie les problèmes, les besoins de la population d'Abomey-Calavi. C'est en fonction de ces besoins que je crée mon projet. Je crée mon entreprise. Je dis, mais voilà, à Abomey-Calavi, par exemple, je constate qu'il y a tel besoin au niveau des populations et ce besoin est assez criard. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour apporter cette solution aux populations?
ça commence par là. Quand je finis de réfléchir par rapport à ça que j'écris, je mets l'idée sur papier, je réfléchis maintenant de quoi est-ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas... Je ne vous coupe pas, mais on a un tout premier intervenant au bout du fil. Bonjour monsieur, bienvenue. Oui, bonjour sur le plateau. Bonjour monsieur. Monsieur Michel. Michel, De Porto Novo, à Doha. Oui, très bien. On vous écoute, monsieur Michel. Donc, je salue pas encore le plateau. Merci. Nous vous saluons aussi. D'accord. Par rapport au thème de ce matin, Oui. donc, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire, sinon que Laurent a déjà dit procédé. Donc, le problème que l'entrepreneur de Noirs a, que nous sommes au Bénin, c'est que c'est les sources de financement qui posent problème. Ouais. Parce que monsieur, il a dit tout à l'heure que... Mohamed Nour. Mohamed Nour. Oui, Non, Nour plutôt. Que la formation, que le Béninois ne se fait pas former. Beaucoup de Béninois se sont fait former dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est les sources de financement qui posent problème. Par exemple, moi j'ai un problème. Alors, On vous suit très bien. On vous suit, monsieur Michel. d'accord. Par exemple, 80% d'entreprises au Bénin, sinon dans le monde entier, 80% d'entreprises ont besoin de sources d'eau, ont besoin d'eau pour le fonctionnement de leur entreprise. Donc, par exemple, moi, je me suis fait former en élevage de poulets. Ok. Vous voyez? Donc, j'ai une parcelle au village où je peux installer ma petite entreprise, mais j'ai creusé un forage, puisque pour creuser le forage, il faut au moins 700 000 dans la localité. Vous voyez? Donc, le seul forage qu'il faut créer là, d'abord, on va commencer par là. Il faut avoir une source de financement. Vous voyez? Maintenant, par où prendre? C'est ça le véritable problème. D'accord, selon vous, la question... De déposer une parcelle bien gage. Vous voyez? C'est tout ça là qui fait le problème, qui fait bloquer les jeunes entrepreneurs au Bénin. D'accord. D'accord, monsieur Michel. Un peu ça. Sinon, s'il faut parler du problème de la formation, les jeunes se sont fait former. D'accord. Beaucoup de jeunes se sont fait former, mais c'est le financement qui pose problème. Merci. Et aussi, Oui. Ok, merci. Bonne journée. D'accord. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo, à Doha, notamment monsieur Michel Adeodou. Donc je disais qu'il faut identifier un problème de la communauté, c'est à ce problème qu'il faut trouver une solution. Et donc votre entreprise doit pouvoir résoudre un problème dans votre communauté, trouver une solution plutôt que de réfléchir un jour. C'est parce que je dirais, oui, ça c'est Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel. C'est lui. On vous écoute, monsieur Anissé Michel. Merci. Merci. D'accord. D'accord, ça fait plaisir. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à Lokossa. Donc oui, cherchez à résoudre le problème. Oui, c'est parce que dans la commune de Cotonou, les gens consomment beaucoup plus de l'huile de soja que vous allez penser qu'à Calavi ça marchera. Il faut peut-être voir les habitudes culinaires de ce milieu pour voir quels sont ses besoins. Vous allez dans certains milieux comme Dassa Glazou et quand vous vendez les sésames, ça marche très bien pour vous. Par contre, dans certaines localités à Porto Novo, si vous devez vendre la viande de porc, ça marche pour vous. Donc, quel est le besoin de cette communauté ou de cette localité auquel vous pouvez apporter une solution. Et donc, quand on parle, par exemple, d'eau souillée, l'eau de robinet souillée à Papa et environ, par exemple, quel produit est-ce que moi je peux importer de la France ou bien de l'Angleterre pour que les populations qui ont installé au niveau de leur dispositif à la maison puissent avoir de l'eau potable? C'est une solution. Vous créez une entreprise pour ça. Plutôt que de rester là pour dire, bon, écoutez, je vais faire ce que tout le monde fait, mais il y a forcément quelque chose dont les gens ont besoin dans la localité que vous pouvez apporter. Quand vous regardez le Bénin méridional, on a certains besoins qui sont fréquents et auxquels il faut trouver des solutions. Des solutions. Monsieur Mohamed Nour, l'intervenant de tout à l'heure, monsieur Michel, estimait que le problème ne se pose pas tant au niveau de la formation, mais qu'il s'agit plutôt justement des sources de financement. Ben, écoutez, moi je ne dis pas que les sources de financement ne sont pas un problème. Moi je dis d'abord on a un problème de formation. Après, donc,
au-delà de ces problèmes de formation, on a effectivement un problème de financement. Et tout à l'heure, on a évoqué quelques solutions, à savoir le financement participatif. Et nous, je pense que nous, notre rôle d'entrepreneur, et même voire peut-être de leader, c'est de pouvoir mettre ces solutions-là à disposition de tout le monde, travailler au déploiement de ces solutions-là. Et on y travaille, nous, on n'attend pas le rôle. L'information. Exactement, c'est une question d'information. Nous, on n'attend pas le gouvernement, on n'attend pas les États. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir déployer ces différentes solutions-là au niveau des populations. Mettre à disposition. C'est la première problématique qu'on a. Et tout à l'heure, on parlait justement des besoins qu'il faut identifier. Nous, aujourd'hui, quand on lance l'OAE, l'organisme d'accompagnement entrepreneurial, le besoin qu'on identifie, c'est que les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés. Accompagnés par la formation, accompagnés aussi par le financement. Et tout à l'heure, on le disait très bien, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une porte pour le leadership. C'est que ça permet justement à l'entrepreneur d'identifier les problèmes qui sont dans sa communauté, comme vous l'avez si bien dit. Et à travers les problèmes qu'on identifie, on apporte des solutions. Parfois, ce sont des solutions qui devraient être apportées par l'État, mais nous, en notre rôle de personnes, je dirais, apolitiques, nous, on apporte des différentes solutions qu'on peut. Donc justement, cette problématique du financement qu'on a aujourd'hui, la solution qu'on peut proposer, c'est le financement participatif. Ok. On s'intéresse donc à l'entrepreneuriat, porte de sortie pour la jeunesse africaine, et vos réactions sont attendues au 96, 76, 68, 68. C'est vrai qu'on est parti dans quelques petites minutes. Laurent Roland Tononiquez, vous le disiez si bien tout à l'heure, identifier donc les problèmes du milieu, chercher à y trouver des solutions, plutôt que de penser directement à comment se faire de l'argent. Oui, justement, moi, je vais raconter peut-être l'histoire d'un jeune que je connais, avec qui j'ai fait la classe à l'ADA. Et quand on était au collège, il s'essayait à l'élevage et touchait à tout. Je peux vous dire qu'après sa formation au lycée agricole Médine de Sékou, d'ailleurs ils sont deux, celui qui fait le plus le jus d'ananas au Bénin, je ne vais pas citer le nom, il a fait, à la sortie du lycée, automatiquement il est revenu au village, il a commencé par faire du jus d'ananas. Aujourd'hui il est pratiquement le premier en termes de production de jus d'ananas au Bénin, on le connaît, je ne cite pas son nom pour lui faire de la publicité. Mais le second aussi que je connais, a fait le lycée également, est allé travailler pour l'État à Gazoué. Sa femme travaille aussi pour l'État à Gazoué, ils étaient dans les cadets. Et puis, il a démissionné un jour. Il a démissionné un jour. Et qu'est-ce qu'il fait comme ça? Aujourd'hui, c'est le premier producteur d'engrais bio au Bénin. Bravo. Et il a reçu plusieurs prix au plan international. Je vous assure que quand Michael Jean était arrivé au Bénin, c'était à cause de lui, parce qu'il a gagné le prix du plus jeune entrepreneur en 2018. Et Michael Jean était venu pour voir son entreprise, et il a été même reçu par le chef de l'État. Pour dire quoi? Qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à régler un problème. Lui, à un moment donné, il s'est dit, nous importons de l'engrais chimique. Mais dans notre communauté, nous avons tout pour faire de l'engrais bio. Pourquoi nous ne le faisons pas? Il l'a fait, il l'a fait. Quand vous allez au centre Maria, vous allez voir tout un immeuble devant le centre Maria à Lada. C'est un jeune, moins de 40 ans, parce que c'est un frère, on a fait le 40 ans. Donc pour vous dire que il faut identifier un problème dans votre localité, apporter une solution. Vous allez devenir banalement le pionnier de cette histoire dans le pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui tentent de faire l'engrais bio Bénin, mais pour le concurrencer, mais il est déjà très loin. C'est pour dire que aujourd'hui, il ne faut pas tout le temps attendre l'État. Nous avons peut-être opté pour être journalistes, mais à un moment donné, il va falloir réfléchir aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution à la communauté. La dernière fois, je disais à des gens, mais écoutez, dans notre localité, je constate que les savons en grande quantité sont importés. Combien de jeunes ont réfléchi à faire du savon eux-mêmes au plan local, à commander les emballages pour les emballer au Bénin et les vendre au Bénin? Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut. Avec les débris des palmiers, on peut faire du savon. Mais malheureusement, nous avons tout ça, nous jetons. Nos grands-parents utilisaient ça pour faire du savon coton. Mais aujourd'hui, malheureusement, on jette ça, on ne fait rien avec ça. Alors qu'en réalité, tous les jours, ce savon, d'ailleurs, même quand on fait la lessive avec ça, vos tenues durent déjà dans le temps. Ça ne blanchit pas la tenue. Ce qui nous ramène à la question de la formation. Donc, ça veut dire que quoi? Il y a un problème de formation, un problème d'information et un problème d'éducation. Quand on aura fini de régler tout ça et qu'on va créer, l'État a créé des conditions pour qu'on crée une entreprise en 24 heures, même en moins de 24 heures. Mais quand on finit de créer l'entreprise, qu'est-ce qui est la garantie pour que l'entreprise puisse vivre dans le temps? Survivre, justement. Donc, quand on règle tout ça, je crois qu'on va créer l'écosystème général qui favorise l'essor ou l'envol des entreprises créées par des jeunes. D'accord. Merci à vous, Laurent Roland Tononiquez. Monsieur Mohamed Nour Dirasouba, au travers de votre initiative, l'OAE, donc organisme d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est bien ça. Je sais que vous avez rencontré des jeunes béninois. Quel sentiment avez-vous eu, justement, au contact de cette jeunesse béninoise? Écoutez, c'est une jeunesse qui a envie d'entreprendre. Et toujours on revient à cette problématique-là, qui a
en plus d'avoir envie d'entreprendre, qui a ce besoin-là de se faire accompagner. Et je pense qu'au-delà de la jeunesse béninoise, je dirais même dans la sous-région, parce qu'on a beaucoup tourné dans la sous-région, c'est que cette jeunesse-là aujourd'hui a envie d'apporter des solutions, a envie de contribuer au changement, a envie d'impacter. Et c'est le mot impact qui est beaucoup ressorti donc des différentes villes qu'on a visitées au niveau du Bénin, que ce soit à Parakou, même aussi à Porto Novo ou aussi à Cotonou. C'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ont besoin de passer à l'action, ont besoin de ces opportunités-là, de ces chances-là. Tout à l'heure, j'entends, quand on parle de créer une entreprise en 24 heures, c'est bien de dire que j'ai une entreprise aujourd'hui, mais quel est l'impact de mon entreprise? Qu'est-ce que mon entreprise fait aujourd'hui? Vous savez, l'action, elle ne se trouve pas au bout des lèvres. Il faut que ce soit dans les faits, dans les actions justement concrètes. Qu'est-ce qu'on fait justement pour contribuer au changement? Donc, moi, j'étais très content de voir que cette jeunesse-là est impliquée, cette jeunesse-là a envie, et c'est cette jeunesse-là dont l'Afrique a besoin demain. Parce que nous, on va appartenir à cette génération rupture pour justement définir... Rupture au Bénin. Pardon? On est en plein dans la rupture au Bénin depuis quelques années. Oui. Depuis 2016. Je ne dis pas la politique. Non, moi je ne parle pas de la politique. Non, je dis rupture pas à la politique. Oui. Pas à la politique, voilà. Oui, moi je parle de rupture justement dans l'économie aujourd'hui. Parce que vous savez, ce qui étrangle l'Afrique aujourd'hui, c'est justement le problème de l'investissement extractif. Aujourd'hui, on investit dans des industries extractives. Justement, on prend ici, on ramène à l'étranger, qui nous revend beaucoup plus cher. Plus cher finalement. Et ça nous étrangle, et c'est pour ça qu'on est toujours au même stade. Donc il faut justement qu'on puisse promouvoir l'entrepreneuriat local, qu'on incite nos entrepreneurs à transformer de la mangue en jus, le palmier en savon, je ne sais pas, le bois en papier, etc. Qu'aujourd'hui on puisse... Il y a une dame qui a publié une photo hier, c'est, je dirais des tonnes d'ananas pourris, pas terre, malheureusement. Elle a dit ça, lui a donné une idée de faire des jus. C'est de l'eau. Oui, donc, non, c'est des invendus, en fait, malheureusement. Donc à un moment donné, il faut trouver le canal pour que dès que 1, 2, 3 jours ne vend pas, comment faire rapidement pour transformer ça? Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Mohamed Nour Diarra-Souba. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, auteur et conférencier international. Un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine qui a envie d'entreprendre? Moi, je pense que c'est le même message, qu'il faut qu'aujourd'hui on puisse se mettre ensemble. C'est vrai que c'est facile de le dire tout le temps, de se mettre ensemble, mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que tout le monde ne peut pas être leader. Il faut qu'aujourd'hui on se mette tous ensemble et qu'on se dise, par exemple, il y a la problématique du financement aujourd'hui qui se pose. Roland l'a bien proposé, c'est que c'est le financement participatif. Pourquoi aujourd'hui ne pas se mettre ensemble et financer un projet qui va ensuite faire grandir d'autres projets que de tout le temps se diviser, je veux être le leader de tel secteur ou de tel secteur. Donc on a cette problématique-là. Ensuite aussi, c'est d'inciter nos jeunes à aller vers la formation et surtout aller vers l'information. Donc ça, c'est une problématique qui se pose. En tout cas, j'ai été très heureux d'être sur le plateau. Puis j'ai beaucoup appris aussi du grand frère. Donc c'est super. Plaisir partagé, très certainement. C'était donc l'entrepreneuriat port de sortie pour la jeunesse africaine. On en parlait avec M. Mohamed Nour Diarra-Souba, entrepreneur, auteur et conférencier international. Juste en face de lui, Laurent Roland Tonei. Qu'est-ce qui n'est pas moi, entrepreneur? On va savoir. J'entreprends quelque peu. Je sais ce que je sais. C'était l'actu de Calais du jour, c'était Matin d'Éden. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plein au ciel.